mots déjà pour venir un peu en opposition à Jean-Christophe Formentin sur les termes, parce que dans le terme révolution des services de proximité, moi c'est peut-être le terme de révolution que je nuancerais, parce que je dirais plutôt évolution, parce que les collectivités territoriales, par nature, sont des acteurs de la proximité. Au titre des compétences qui leur ont été données par la décentralisation, c'est le cas de la commune, bien sûr, mais c'est le cas aussi du département, à travers son action sociale, qui doit être par nature de proximité, à travers ses compétences en matière de route, de transport scolaire ou de collège. Donc on est déjà dans la proximité, en permanence. Alors c'est vrai que les technologies et l'évolution des technologies font qu'on peut faire des évolutions considérables, des améliorations de ces services, des accélérations de ces services, avec des exigences de coût et de qualité qui sont importantes, mais on est dans la continuité de ce que doivent être aujourd'hui les collectivités territoriales par nature, c'est-à-dire des acteurs de la proximité au plus près des attentes et des services pour les citoyens desquels ils ont mission d'assurer un certain nombre de compétences. Alors, derrière ça, vous avez évoqué les actions qu'on peut mener, notamment en matière de collège ou d'aménagement du territoire. C'est vrai que derrière ça, il y a des problématiques de coûts, parce que les investissements sont considérables. Et donc on a des mesures à prendre, on a des évaluations à faire avec les acteurs publics et privés d'ailleurs, pour nous aider à faire les bons choix. Ça fait partie du débat, effectivement, la problématique de coût, dans le contexte qu'on connaît tous, des contraintes très fortes qui pèsent aujourd'hui sur les collectivités territoriales. Alors vous avez aussi mis en place des centres SATI, vous pouvez peut-être nous en parler, parce que c'est très intéressant, et à terme aussi, ça peut permettre de faire des économies d'échelle très importantes. Oui, SATI, ça veut dire service et animation par les technologies de l'information. Ce sont des centres qui sont répartis sur l'ensemble du département. On a la Côte d'Or, que je représente ici, est le 4e département français par sa superficie, donc un très vaste département, plus de 8700 km². Donc il faut couvrir ce département à travers des services, et on a mis en place un peu partout sur le territoire une quinzaine de centres qui permettent d'organiser à travers une web TV et à travers des liens et des visioconférences en particulier, des services aux habitants, des services de proximité. Et en particulier, nous menons des conférences, des réunions publiques, des émissions en direction des habitants, à partir du siège, à partir de Dijon, qui sont accessibles en pleine interactivité à l'ensemble du territoire. À titre d'illustration, la semaine dernière, on a fait, le Conseil général et l'Ordre des avocats, une réunion en direction des associations de toute la Côte d'Or, à travers ces centres SATI, et on a permis à tous les habitants de la Côte d'Or de dialoguer avec les avocats qui étaient réunis à Dijon, en interactivité sur les problèmes juridiques que connaissent aujourd'hui les associations. C'est une évolution qui permet à la collectivité d'aller, me semble-t-il, au plus près des habitants. Je crois que c'est des évolutions positives.